بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Celui à qui tout revient sans qui rien ne se réalise. Le miséricordieux par essence et par excellence. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté et sa bienveillance, sa miséricorde et d'autre part sa justice, elle basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, tu ne le trouveras ni ici, ni ailleurs, un guide. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la perfection de cet être seul digne d'adoration. J'atteste de la miséricorde qu'il a manifestée en envoyant au meilleur moment, le meilleur des hommes que la terre a porté. Je veux nommer Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, le même chemin qu'il a tracé à tous les prophètes sans exception, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc mes sœurs, mes frères, dans ce jardin du paradis, et live du lundi donc que nous avons appelé l'islam au quotidien. Voilà, donc peut-être le live préféré de beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, Inch'Allah, le programme est riche. On va commencer par le dernier quiz, au moins sur la zakat, Inch'Allah, le dernier quiz, et dont la correction sera suivie, Inch'Allah, d'un sujet que Karim, qu'Allah le bénisse, appelle donc la question de la semaine. Et ensuite, on va prendre vos appels. Donc, n'insistez pas, ne commencez pas à appeler maintenant, puisqu'il n'y aura pas d'appel avant 21h. Tentez votre chance, si on peut dire ainsi. Les questions écrites prendront, comme on l'a dit la semaine dernière, seront privilégiées, parce que beaucoup d'entre vous, soit par pudeur, soit par manque de connexion, soit à cause pour des raisons logistiques, n'arrivent pas à appeler, donc on privilégiera, Inch'Allah, leurs questions. On va commencer donc par ce quiz donc sur la zakat. Vous avez été 841 personnes aujourd'hui, à cette heure-ci en tout cas, à répondre à ce dernier. Donc on sent effectivement que la zakat est un sujet beaucoup moins connu. J'aurais presque envie de continuer à faire des quiz dessus pour qu'on apprenne encore plus. Et alhamdulillah, certains d'entre vous, comme Aïcha ou d'autres, sont très très intéressés par le quiz. Donc, alhamdulillah, c'est un moment privilégié et une méthode de choix pour réviser ou apprendre notre religion. Donc, les 5 premières questions ont été assez mal comprises, ou en tout cas mal traitées, entre guillemets. La première question: quand les fruits et les grains sont issus de l'arrosage naturel, l'eau de pluie, le taux de zakat est de 1/10, 1/20, 1/40, je ne sais pas. Donc vous avez été quand même une majorité relative à 39% à dire que c'est 1/10. Effectivement, c'est 1/10. Ça me paraît même logique, puisqu'on n'a pas utilisé de moyens techniques, ni d'efforts, ni de moyens financiers pour arroser donc ces arbres et ces vergers. Par conséquent, c'est 1/10. Donc c'est 1/10 de la récolte qui est consacrée à cela. Deuxième question qui va dans le même sens: quand les fruits et grains sont issus de terres arrosées par des sources ou canaux, c'est-à-dire on va aller chercher de l'eau, il y a de l'effort, il y a de l'investissement parfois pour amener l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, te dit de ne pas, donc ce n'est pas 1/40 certes, mais c'est 1/20 au lieu de 1/10. Tu dois donner en zakat 2 fois moins que si c'était l'eau de pluie qui est gratuite, donc pour faire vivre les gens et les arbres et tous les êtres. Troisième question: dans quelle sourate trouve-t-on l'imposition des grains
Donc, et fruits, ça, je me doutais bien sûr que la réponse n'allait pas être très facile. Et donc, on vous a proposé Al-Baqarah, Al-Maïda, la table servie. On peut penser que les grains et fruits pourraient ressembler à de la table servie. Et non, ce n'est pas des desserts. Vous avez été 16% à dire que c'est la table servie. Non, c'est bien Am 6, c'est le verset donc 141 de la sourate 6, donc qui est la sourate en fait, les bestiaux. Ça ressemble un peu aussi à la table, puisque là on parle des bestiaux que l'on mange donc à table. Mais là c'est An'am 6, verset 141. Et vous avez été très nombreux, 44%, à dire que vous ne savez pas. Et ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est signe de modestie, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas dire sur une imposition, ne pas dire sur ce qu'Allah a révélé, ce que l'on ne sait pas. Quatrième question, les catégories de personnes bénéficiaires de la zakat sont de combien? Combien de catégories y a-t-il que Allah a désigné, bien sûr, c'est pas nous, qu'Allah a désigné qui sont éprouvés par le besoin. On a tous besoin, bien sûr, d'Allah, mais eux, ce sont des gens qui sont les plus éprouvés et donc qui sont soit des démunis complètement, soit des gens qui sont pauvres. Et en général, on parle de 50% de leurs besoins qui n'arrivent pas à satisfaire. Ça, c'est des gens qui sont endettés, qui sont sur la route, qui n'ont pas de quoi financer le reste de leur voyage ou de leur séjour, etc. Il y a 8 catégories qui sont citées, donc, verset 5, question 5 plutôt. Dans quelle sourate les catégories bénéficiaires de la zakat sont citées? Et donc, vous avez été très peu, 17%, à savoir que c'était la sourate 9, et le verset plus précisément, c'est le verset 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمين عليها. Donc c'est le verset 60 de la sourate 9 qui en parle. Et donc ça c'était les 5 questions, je dirais, les moins bien traitées. Je ne dirais pas que c'est facile, tout est facile à Allah et tout est difficile sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. 6e question du quiz, on peut donner la zakat à une ou plusieurs catégories de bénéficiaires ou pas? Là vous avez été excellent. Vous avez eu plus de 85%, donc à dire oui, effectivement. Ça dépend du besoin, ça dépend de la situation, là où on est, le jour où on donne, qui on rencontre. On rencontre des gens qui sont dans le besoin. Ben, si on a en plus des millions, ben, on le donne à plusieurs, en espérant que ça peut leur servir. Mais il y a un esprit que j'apprécie beaucoup, c'est que on dit que dans le rite maliki, il est préférable de donner à une seule personne, et ça satisfait à ses besoins pour l'année, par exemple, plutôt que de saupoudrer, donner 100 francs CFA à 100 personnes. Non, mieux vaut leur donner plutôt 10 000 francs CFA à une seule personne pour qu'elle puisse satisfaire un besoin vraiment réel, si possible, qu'il y ait un projet, etc., ou qu'il y ait endetté. Alors, plutôt que de saupoudrer et que chacun n'ait en fait que très peu, ça ne suffit à ses besoins que pour un jour sur les 354 ou 355 jours. Mais on peut le donner à plusieurs catégories. Quelqu'un qui est endetté, on peut lui donner une partie notamment pour ses parents, et une partie, quand je dis parents, on va le voir, Inch'Allah, sur ses proches, une partie pour les gens qui sont démunis, bien sûr, mais peut-être que ça suffit. Donc c'est une question d'ijtihad, c'est une question donc de recherche du bien, et alhamdulillah, on peut le donner, comme on peut le donner à une seule partie, comme aux 8 catégories. Généralement, c'est 2 ou 3 catégories que l'on choisit, parce que ce sont des gens qui sont vraiment dans le besoin. 7e question, on peut donner la zakat à ses géniteurs, père et mère? Non. L'avis majoritaire, c'est que toute personne qui dépend de toi, j'entends, toute personne à qui tu dois subvenir aux besoins, donner la zakat, c'est une façon, quelque part, d'économiser soi-même. Donc, père et mère, bien entendu, s'ils n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi vivre, c'est à nous, enfants, ou à ses enfants, et en tout cas ses proches, de les entretenir. Voilà. On ne les envoie pas en EHPAD dans l'islam, on les entretient et on paye tout ce dont ils ont besoin, comme ils se sont occupés de nous depuis qu'ils nous ont mis au monde. Donc ça, c'est quelque chose dans l'islam qui est fondamental, et c'est vraiment triste de devoir répondre à des questions du genre: mon père, est-ce que je peux donner la zakat à mon père? Tu es arrivé, ma soeur, mon frère, tu es arrivé à avoir ce qu'Allah t'a donné. Tu as pu économiser, tu n'as
tu as eu plus que le seuil imposable, tu as atteint le seuil imposable, et tu n'as pas entretenu ton père, ni ta mère, tu ne les as pas donnés en tant que sadaqa, tu attends la fin de l'année pour te justifier et donner un 40e de tes économies à ton père ou à ta mère. Non, c'est vraiment pas respectueux. C'est pas respectueux, c'est surtout pas raisonnable. Est-ce qu'on peut le donner? La réponse est faux. Vous n'avez été que 58%, je dirais, à dire oui, à dire que c'est faux, à avoir la bonne réponse. L'épouse, 8e question, peut-elle donner la zakat à son mari dans le besoin? La réponse est oui. Et vous avez été, peut-être les hommes ont été nombreux à voter, si vous avez été 66% à dire oui. Effectivement, pour la raison qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'épouse dont tous les besoins sont la satisfaction de tous les besoins sont un devoir du mari, donc peut donner elle quand elle a hérité, elle a de l'argent, elle a de l'économie, elle a ses propres fonds, son mari est endetté ou il a des grands besoins, à ce moment-là, il est possible, il est même conseillé de l'aider et notamment donc de lui donner la zakat si elle en a ou autre chose. Abdallah ibn Mas'oud, sa femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres femmes et qui a rencontré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé et donc on a demandé à Bilal la permission. Et quand Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est qui? Il a dit c'est la femme de Zaynab, la femme d'Ibn Mas'oud et d'autres. Il dit qu'est-ce qu'elles veulent? Il dit elle était venue demander si la femme peut donner la zakat à son mari. Et le prophète a dit oui, elle peut le donner et c'est récompensé doublement. Donc, bon, bien sûr, il n'a pas à lui imposer un taux, il n'a pas à diviser comme... Bien sûr, c'est un contrat. On peut dire je paye tout ou je paye une partie, mais c'est au libre choix. La femme n'est pas obligée de subvenir aux besoins donc, de la famille tant que, en tout cas, elle n'y est pas contrainte. Elle ne doit pas être contrainte à le faire. Une 9e question, donc, qui est le pendant. L'époux peut-il donner donc la zakat à son épouse? On a compris que non. Et vous n'avez été que 72% à dire non. Effectivement, l'époux n'a pas à donner la zakat à son épouse parce qu'il doit l'entretenir dans l'islam d'un point de vue droit, je parle pas d'un point de vue de choix ou en fonction bien sûr de ce qu'il a, en fonction de ce qu'elle a également. Donc si elle a besoin, parce qu'elle est endettée, parce qu'elle a des besoins particuliers, l'homme ne peut pas donner donc la zakat à son épouse, mais l'épouse peut effectivement donner. Donc la question 9, c'était est-ce que l'époux peut donner la zakat à son épouse? La réponse est non. Et non, c'est comme à ses enfants donc, qui dépendent encore de lui. Ses filles qui ne sont pas mariées ou des enfants qui sont mineurs, alors que quand ils sont majeurs pour faire des études ou quoi que ce soit, donc on peut donner à ses enfants sa zakat. Et j'espère que ce sera doublement récompensé quand ce n'est pas une obligation. Par contre, les enfants ne peuvent pas donner leur zakat donc à leurs géniteurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Dernière question. Les habitants du lieu de résidence, des résidences sont prioritaires pour bénéficier de la zakat? Oui. Vous avez été les 3/4 à répondre oui. Effectivement, c'est les Chafi'ites, par exemple, quand on envoie de la zakat quelque part, la zakat n'est pas valable. C'est-à-dire c'est un 3e pilier de l'islam. La zakat ne serait pas valable pour eux. Il faut donner la zakat sur place. À partir du hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, quand le prophète l'a envoyé au Yémen, il dit, il y a Mu'adh, tu vas voir les gens du livre. Tu vas rencontrer des gens du livre. C'est-à-dire, à l'époque, le Yémen était habité par des gens qui étaient de confession chrétienne. Et il dit, la première chose à laquelle tu vas les inviter, c'est qu'ils attestent que Allah seul mérite l'adoration. S'ils l'acceptent, informe-les que Allah a imposé 5 prières de jour comme de nuit. S'ils l'acceptent, dis-leur que Allah a imposé à leurs riches, pour leurs pauvres, de s'acquitter de la zakat. Et ensuite, s'il l'accepte, il a dit, méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Parce que quand l'invocation de l'opprimé et Allah, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Donc, les savants se basent sur ce hadith-là en particulier en disant que c'est un impôt sur les riches pour leurs pauvres. Et de proche en proche, donc on va chercher, l'envoyer, à moins qu'il y ait, donc, comme aujourd'hui,
des catastrophes naturelles ou des catastrophes humanitaires, où il y a un besoin extrêmement important, où là où on est, il n'y a pas donc on ne connaît pas plutôt de démunis. C'est que moi je conseille aux uns aux autres, ne dites pas qu'en France il n'y a pas de démunis, il y a le quart-monde. Je ne parle même pas du tiers-monde. Il y a des gens qui dorment dans les voitures, des hommes qui dorment par terre, il y a des hommes qui meurent, même de froid. Et donc, quand on peut, il faut leur venir en aide. C'est un devoir. Et je dis qu'il y a péché de non-assistance à personne en danger dans l'islam. Tout ce que nous faisons quand nous rencontrons des gens qui sont dans le besoin ou qui craignent pour leur vie ou autre chose, Allah nous met sur leur route et on sera interrogé dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, un très beau hadith que l'on trouve ailleurs, dont l'explication ou l'équivalent est dans la Bible. Allah dira au jour du jugement dernier, mon serviteur, j'avais faim et tu ne m'as pas nourri. Et l'homme dira, mais Allah, comment tu peux avoir faim, toi qui es le Seigneur du monde? Il dit, mon serviteur un tel avait faim, si tu l'avais nourri, tu m'aurais trouvé à côté. Oh, mon serviteur, j'étais malade et tu ne m'as pas traité. Et bien sûr, le serviteur va étonner. Comment Seigneur du monde, tu peux être malade? Il dit non, j'avais un serviteur, un tel qui était malade, tu ne l'as pas visité. Tu l'aurais visité, tu m'aurais trouvé à côté. Oh, mon serviteur, etc. Voilà. Donc, il y a péché de non-assistance à personne en danger dans l'islam. Quand on peut faire, quand on voit, il n'y a pas de hasard. Je passais par là et puis j'ai vu quelqu'un qui était attaqué. Non. Allah t'a envoyé pour lui porter secours. J'ai vu quelqu'un qui allait se noyer, ben je passe, parce qu'il n'y a personne. Voilà, donc moi j'ai peur de me noyer. Si tu sais nager, si tu peux, ou au moins appelle les secours. Appelle les secours. Il y a un accident, tu passes. Non, tu dois t'arrêter, essayer de sauver la personne. Si tu peux, surtout si tu ne peux pas, n'interviens pas. Pour ne pas aggraver son cas, appelle, au moins signale l'accident. Appelle les secours, si tu peux. À ce moment-là, tu auras, Inch'Allah, il se peut qu'Allah t'inscrive comme si tu avais sauvé l'humanité entière. Voilà donc les principes de l'islam. Et ce n'est pas seulement faire la prière, donner la zakat. Et donc voilà le dernier quiz sur la zakat. Et donc aujourd'hui, c'est un peu court sur les réponses, parce que c'était relativement simple, même si vous n'avez pas été très très nombreux à y répondre, et qu'Allah bénisse. C'est qu'au moins ils ont essayé. Je ne vous ai pas dit la note moyenne était de 10 avec une courbe de Gauss parfaite. De 0 à 20, en passant par un maximum qui était de 10. Qu'Allah bénisse ceux qui ont eu 0, bénisse ceux qui ont eu 20, et bénisse ceux qui ont eu moins que 20, parce que le plus important, on sait, c'est d'y participer, et qu'Allah vous le compte comme moment d'adoration qui vous sera compté au jour du jugement dernier. Barakallahu fikum. Pour votre confiance et pour votre envie vraiment d'apprendre votre religion. Et pour terminer donc ce quiz, je rappelle à ceux qui n'avaient pas noté la semaine dernière donc les 3 lives d'1 heure chacun, au moins 3 lives donc, qui sont sur notre chaîne YouTube, qui sont les catégories de bénéficiaires zakat, comme on en a parlé, les 8 catégories. On en a discuté avec Si Mohamed, barakallahu fi. Un autre live les bien concernés et les ayants droit. Donc là, ça répond tout à fait. Et pendant combien de temps à nos questions, aux questions qu'on vient de traiter en quiz. Et enfin, statut mérite et ayant droit de la zakat, donc qui également enrichira, Inch'Allah, donc notre science. Donc avant de passer aux questions-réponses, on va commencer donc un sujet très important, comme vous le savez, c'est les réseaux sociaux. On dirait même qu'on devrait en parler tous les jours, tellement le mal est grand, tellement la maladie est répandue. Le monde est devenu, comme vous le savez, un village. Il suffit de poster quelque chose, que ce soit un spam, un mensonge, une calomnie, une photo, pour que ça fasse le tour du monde en quelque temps. Et malheureusement, on n'en est peut-être pas conscient. Et la première chose que je regrette, et je mets en garde mes frères et mes sœurs, en tant que frères, pour l'amour d'Allah, c'est de se méfier des réseaux sociaux. Si effectivement nous en profitons comme vous, dans ce live ou ailleurs, il faudrait savoir ce que l'on choisit. Allah dit annonce la bonne nouvelle dans la sourate 39, Az-Zumar.
annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Donc on n'est pas là dans un monde de consommation comme malheureusement c'est, et partout. Partout, pas seulement en Europe, en Amérique, en Afrique c'est pareil. En Océanie, j'imagine que c'est pareil. Et donc on est devenus des consommateurs. On jette, on consomme, on jette, et puis en fait c'est notre vie qu'on est en train de jeter. C'est notre vie qu'on est en train de gaspiller. Et ça, ce temps il n'y a pas mieux que le temps. Le temps qu'Allah t'a confié. Et on a dit qu'à 60 ans, tu n'as que 20 ans en réalité pour travailler, entre guillemets, tout le reste, 20 ans à dormir, et avant l'adolescence, et tout le reste. Donc c'est vraiment très, très, très précieux qu'Allah bénisse notre temps. Et le temps, c'est la vie. Donc il y a énormément de problèmes, d'abord dans les familles. Moi, je dirais d'abord dans les familles. Beaucoup, aujourd'hui, avant d'épouser donc son compagnon ou sa compagne, quand j'ai assisté en tout cas à des discussions, c'est une des questions récurrentes, c'est quels sont tes rapports avec les réseaux sociaux? Et comme je l'ai déjà dit, vous le savez, des jeunes en particulier, qui sont sur les réseaux sociaux à des heures tardives alors qu'ils viennent de se marier. Dans le lit, ils sont avec leur téléphone, en train de... On laisse la femme, quand il y a les enfants, on laisse les enfants. Quand on rentre à la maison, tout le monde est sur son téléphone. Et on n'a plus rien à se dire, parce qu'on s'est tout dit, ou presque, et avec d'autres personnes, surtout. Et on parle, y compris dans la mosquée, y compris partout dans la rue. Tu passes, quand l'avion atterrit, vous le savez très bien, la première chose, on a l'impression, avant même que le commandant de bord donne la permission d'ouvrir le téléphone, ça y est, les gens, ils ont le téléphone dans la main. Et quand on traverse, ils se font écraser parfois, ils ne voient même pas la voiture arriver, le téléphone. Pour quelle raison? Avant de finir la prière, on fait le iqama. Je le dis souvent, on fait le iqama. Ça veut dire que la prière est imminente. Les gens sont en train de finir, soit de regarder leur message, soit d'en envoyer. Comme si après ça, ils vont mourir. Et c'est ce qui est vrai. Et malheureusement, j'espère qu'on ne va pas mourir dans cet état-là. Pour traverser le trottoir, c'est pareil. Le mari parle, l'épouse parle, le mari n'écoute pas. Le mari parle, l'épouse n'écoute pas. L'enfant n'écoute pas. Le père n'écoute pas. Dans des familles, en rentrant, tout le monde est sur son téléphone. Presque le salon plein. Et ça, c'est vraiment une mauvaise habitude. Et comme c'est une drogue, une vraie drogue, je suis critique aujourd'hui, mais peut-être qu'en rentrant, peut-être que je vais faire pareil. Celui qui sauve celui à qui Allah fait miséricorde. Celui à qui Allah fait miséricorde. C'est une véritable drogue. C'est de l'addiction. C'est de l'addiction. Et beaucoup de couples ont été séparés, en tout cas les hommes et les femmes séparés, au moins proches physiquement et séparés mentalement, pour ne pas dire ça amène souvent, et parfois en tout cas, ça amène à des divorces. C'est quelque chose qui c'est dommage. On le sait, on peut le contrôler grâce à Allah, mais on ne le fait pas. Beaucoup de problèmes dans les deux couples, et Allah seul sait qu'il y en a aujourd'hui, beaucoup de problèmes de couple peuvent avoir comme origine donc ces réseaux sociaux incontrôlés. Je vous assure, des personnes, même d'un âge avancé, si on peut l'appeler ainsi, 60, 70 ans, en train de passer la journée, en train de téléphoner à leurs parents ou à des amis, etc. Et ça, on n'a pas besoin d'insister pour savoir que c'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. C'est un créneau que Satan utilise pour séparer les hommes et les femmes. Et ça, c'est extrait, et surtout pour nous faire perdre notre vie. Bien entendu, on en a besoin. Utilisé pour ces besoins-là, pour le bien, pour apprendre sa religion, pour contacter ses parents, pour le besoin, pour le travail, pour autre chose, bien entendu, c'est devenu aujourd'hui presque indispensable. Presque indispensable. Il ne s'agit bien évidemment pas de cela. Mais en général, cela pose un gros problème. Un autre problème, c'est l'islam marketing. L'islam marketing, c'est la multiplication des comptes dits de rappel islamique. Tout le monde vole le contenu de tout le monde. On va sur un compte, on le prend, c'est pas du tout parce qu'on est jaloux de prendre ce que Karim produit ou que la mosquée produit, pas du tout, c'est pas ça, c'est pour eux. Les gens, c'est du vol, tout simplement. Le droit de propriété existe en islam. Le minimum, c'est de demander la permission aux gens de le faire. Je veux faire la dawa, oui. Tu veux faire la dawa, tu le fais avec ce qui t'appartient, ça t'appartient pas. Et tu es d'autant plus
d'autant plus concerné que tu enlèves même le logo de la mosquée pour qu'on te dise c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte de laisser le logo de la mosquée, au moins l'original? Au moins l'original. Tu n'y as pas mis un rond, tu n'as pas mis de l'énergie, ni quoi que ce soit, ça ne t'appartient pas. Oui, c'est l'islam, donc ça appartient à personne. Non. Si ça n'existait pas, si les gens n'ont pas fourni d'énergie, n'ont pas acheté de matériel, n'ont pas fait ceci, est-ce que ça existerait? Qu'Allah les bénisse, les gens qui sont sincères et à qui Allah a permis donc d'appeler à lui avec la science, on espère avec la sagesse. Toi, tu n'es pas sage. Et malheureusement, tout le monde fait surtout les jeunes, tout le monde fait des comptes de rappel. Chacun a son compte de rappel. Il y en a tellement que quand tu passes d'un compte à un autre, tu retrouves la même chose. Les mêmes prêcheurs, entre guillemets. Et tout ça, pourquoi? Tout ça pour que on retrouve donc pour faire de l'audimat, quelque chose, pour jouer avec les algorithmes et pour gagner en visibilité. Ça ne t'appartient pas, tu voles, et plus tu voles, plus les gens vont liker. Les gens vont aimer ça, et pour quelle raison surtout? C'est tirer profit plutôt. Après cela, souvent, quand les comptes de rappel, souvent, sont transformés en comptes publicitaires, entre guillemets. Parce que les algorithmes ont favorisé donc ce compte-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés et qui regardent ces rappels-là, à ce moment-là, bon, que ça vienne de n'importe où, qui les regardent, et à partir de ce moment-là, commencent à organiser des umrahs, commencent à organiser des voyages, commencent à organiser ceci et cela, et pour des raisons, malheureusement, pour un objet qui est un objet de marketing, pour vendre et exploiter des concepts, du coaching. Voilà. J'avais jamais imaginé qu'on pouvait coacher les gens pour faire la prière, coacher les gens pour le mariage, coacher à 350 €, à 500 €. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Surtout si ça vient en plus de l'argent qui ne t'appartient même pas. Qu'est-ce que tu as utilisé l'islam pourquoi? Tu l'as fait pour Allah? Je l'espère pour toi. Je l'espère pour toi. Et je ne parle pas du reste. On mélange des publications religieuses avec des offres commerciales. Et souvent c'est accompagné. On arrête le rappel pour te proposer ceci et cela. Pour te proposer cela, comme je dis encore, la propriété intellectuelle existe et l'islam la respecte. L'islam respecte la propriété intellectuelle, donc d'où qu'elle vienne, et sans permission, ceci n'est pas autorisé. Ça, c'est le deuxième problème, l'islam et le marketing. Beaucoup de comptes de rappel. Tu veux le faire pour Allah? Je l'espère pour toi. Il n'y a pas de compte? Fais-le. Demande la permission, et je ne vois personne en train de t'empêcher de le faire. Mais au moins, passe par la porte. Et toi, tu dois toi-même d'abord écouter et t'éduquer. Apprendre ton islam avant de diffuser l'islam. Et donc, quand on regarde les comptes, il y en a combien de pourcents qui sont presque identiques. C'est comme quand tu veux ouvrir, quand tu veux faire une formation, parmi les musulmans, moi je te dis, fais une formation boucherie. Parce que c'est un compte, c'est un commerce qui, j'ai rarement vu une boucherie en train de fermer. Boucherie islamique, dite islamique. Et on va trouver dans le même quartier, à quelques mètres, les mêmes commerces en train de vendre la même chose. Tu veux, alhamdoulilah, vivre d'un commerce halal, très bien. Tu veux servir la communauté, vois de quoi elle manque. De quoi elle manque. Notre cas, c'est un passoire. On a énormément de besoins. Au lieu de réfléchir un peu, trouver quelque chose où tu seras original, où tu vas apporter quelque chose aux gens, non, tu vas reproduire, faire la même chose. C'est pas très intelligent. L'exposition et les mauvais comportements sur les réseaux, comportements d'influenceurs plus que de prédicateurs, sont là en train de vouloir plaire aux gens. Plaire aux gens, le langage, les expressions familières mélangées à du vocabulaire islamique, des sketchs, mise en scène, qu'on appelle rigolote, ça dépend. Pour qui? Pour plaire et attirer les jeunes. Et c'est cela donc la cible. Sujet sérieux, pris sur un ton humoristique qui frôle parfois même le fait de sortir de la religion. Les gens en rigolent, ils rigolent de tout, et donc ça les intéresse. Est-ce que c'est le comportement de celui qui veut apprendre? Est-ce que qui les suit? Toi, tu veux apprendre, peut-être à l'origine, mais ensuite, tu veux rigoler? Eh bien, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de façons de rigoler.
C'est d'Allah que tu rigoles et du messager et de ce qu'Allah a révélé. Ça te fait rigoler? Le meilleur d'entre nous a dit, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il était le plus souriant des hommes. Mais tu vas sur telle chaîne de rappel ou je ne sais quoi d'autre pour rigoler parce qu'ils sont marrants, ceux-là. Mais demain, je crains qu'ils ne soient pas marrants, du tout. La vie n'est pas faite pour rigoler. On y tire le bénéfice de chaque instant. On peut, bien entendu, on se détend. Le prophète sallam, il lui arrivait même de faire des blagues, mais c'est rare. Mais quand il parlait, il ne disait que du bien. Il ne faisait pas rire les gens. Sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas très très rarement. Et ça sont des comportements qui ne sont pas... Quelle leçon on va tirer, quelle science on va tirer de ce genre de rappel? Et qui leur permet de vivre, bien sûr, c'est nous. Puisque c'est nous qui allons sur ces sites-là ou sur ces réseaux-là. On veut lancer un business en ligne, comme ça arrive souvent, pour être indépendante. On ne sera jamais indépendant. Allah seul est indépendant. Mais il y a des règles à respecter, surtout d'un point de vue si tu veux vendre des choses que tu appelles islamiques. Je pense au hijab, je pense à d'autres choses. Je viens de voir une vidéo, un réel plutôt, où on voit une fille, bon, j'imagine que c'est un montage, une fille qui n'a pas de hijab, qui est habillée, je veux dire, on ne voit pas son islamité sur elle. Et voilà, on va voir si cette tenue te va bien. Et donc, on va faire un montage. Je viens de le voir il y a 30 minutes. Et ensuite, tu crois? Non, je ne crois pas. Tu as de porter le hijab? Non, jamais. Ah, mais ça te va très bien. On est où? Et après, maintenant, on va demander à Allah de te guider. On commence par la fin. Et donc, cette tenue a été proposée par tel magasin ou telle marque. Subhanallah. Subhanallah. Tu utilises ça pour vendre ça et au lieu de prier pour la personne, l'amener à aimer Allah, à aimer sa religion, à penser au jour du jugement dernier pour qu'ensuite la personne décide, non, le plus important c'est l'argent que tu vas empocher ou l'argent que va empocher la marque donc qui t'a fait travailler et qui va te payer pour cela. Au nom de qui? Au nom de l'islam. Non, ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser les réseaux. Qu'Allah nous pardonne, nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Je passe sur les autres. Beaucoup de comptes qui démarrent toujours sur des rappels et qui finissent souvent, qui dérivent souvent en devenant des influenceurs. On passe des journées à passer des stories et on commence, d'après les gens qui sont vraiment dans la réalité, des personnes qui deviennent des influenceuses et ensuite qui commencent par le hijab comme pour avoir un look et ensuite qui l'enlèvent comme pour dire que c'est difficile de supporter. Et bien sûr, celles qui ne le font pas, non seulement doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner, de leur pardonner et de leur donner la force de le faire, non, on va les encourager, on va attirer vers le mal. Celui qui fait une sunna, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui montre un mauvais comportement et qui est suivi par les gens qui suivent ce mauvais comportement, il a le péché plus le péché de toutes les personnes qui suivent son comportement. Celui qui indique un mauvais moyen, une mauvaise tradition, celui qui la met en pratique, et bien non seulement qu'Allah bénisse celui qui a écrit, les gens meurent, il y a des gens qui meurent, leur péché ne meurt pas. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as eu combien de milliers, centaines de milliers de followers? Et bien demain, ils vont témoigner contre toi au jour du jugement dernier. Et avant la tombe, et après la tombe, ils vont témoigner contre toi au jour du jugement dernier. Tu as eu des followers? Félicitations. À quoi ça te sert? Avoir quelques sous? Non. Ça ne va pas t'avancer, ma soeur. Ça ne va pas t'avancer, mon frère. De faire ça parce que tu as utilisé l'islam pour arriver à tes fins, et tes fins sont bassement matérielles. Qu'Allah nous reforme et tu deviens un mauvais exemple pour les musulmans et les non-musulmans qui, bien entendu, vont dire, mais voilà l'islam. Je ne vais pas vous raconter, c'est comme on l'a compris il n'y a pas longtemps. Mais comment alors? Comment on porte le hijab et on se maquille? C'est pas de l'islam, ça? Des non-musulmans qui demandent ça à un frère. Il répond, mais vous le savez très bien. C'est contradictoire. Il ne s'agit pas du tout de refermer et de renfermer qui que ce soit. C'est un choix, c'est le fait de passer le plus discret possible.
le moins aperçu possible. Et quand on fait ça, et en même temps, on le fait d'une certaine façon, bien entendu, on se fait l'ambassadeur de la mauvaise cause et certainement pas de l'islam. Pour ne pas m'éterniser sur le sujet, mais il me paraît vraiment très important. La prédication donc de l'islam sur les réseaux sociaux dépend de celui des mosquées. Quand je dis ça, la prédication sur Internet, alhamdoulilah, c'est un moyen d'apprentissage et beaucoup d'entre nous en profitent. La preuve, c'est que vous et moi, on a un rendez-vous avec Karim, barakallahu fi, 3 fois par semaine, de 21h à 22h, parfois jusqu'à 23h, comme le lundi. Et donc on apprend, alhamdoulilah, on partage. Samedi, on partage vraiment l'islam. Lundi, on répond à des questions. Et mercredi, on s'adresse à nous-mêmes. On fait une introspection et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos comportements sur la base de la révélation. Donc c'est un moment agréable, qui doit l'être, et qu'on espère, alhamdoulilah, comptera pour nous. Le problème, c'est, après on a désacralisé l'apprentissage. Autant les gens faisaient des milliers de kilomètres pour aller apprendre, autant aujourd'hui avec Google. Mais tant mieux. Le problème, c'est que qui enseigne? Qui enseigne? Il n'y a même plus On apprend à n'importe quelle tenue. Entre-temps, quand on a le temps, en 2 minutes, on consomme. Comme j'ai dit au début, on consomme rapidement. Ah non, je change de chaîne. Non, celui-là, il ne m'intéresse pas, etc., etc. On ne s'assoit pas, on n'a pas la patience d'attendre la réponse qui viendra peut-être après. On ne réfléchit même plus, comme on a déjà dit les lundis. Ah non, on a discuté. Et puis, on a divergé. Et quel est le point de vue de l'islam? Non, ce n'est pas comme ça. On apprend d'un point de vue islamique, tu apprends, la science est la meilleure des choses qu'Allah te donne. Si tu apprends et tu donnes, quand tu as compris, tu expliques, tu pratiques et tu expliques. Et ce n'est pas moi je crois ça et moi je pense à ça. On sera interrogé sur tout ça. C'est pour cela que je vous demande de prier pour nous, pour qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes, parce que en demandant des comptes, vous voyez combien on s'expose, et surtout nous. Manque de considération et de respect envers les imams, harcèlement de questions, et thème traité comme on commande un plat à emporter. Ah mais est-ce que vous ne voulez pas traiter ça? Et ça alors? Ben si vous ne le traitez pas, en gros, je vais aller voir ailleurs, quoi. Ah moi, c'est ce qui m'intéresse. Non, tu ne veux pas apprendre l'islam. Ce qui t'intéresse, c'est tes passions. Est-ce qu'on peut justifier ceci? Si la question, la réponse ne correspond pas à tes passions, alors tu vas aller chercher ailleurs. Ou tu vas insister et tu vas discuter sans preuve avec des gens qui ont passé un peu de temps à apprendre et qui, en théorie, savent ce qu'ils enseignent. Il faut craindre Allah. Il faut craindre Allah. Et c'est la science qui amène ça. C'est la science qui amène ça, qu'Allah nous pardonne. Les gens donc se comportent parfois avec des commentaires, c'est pour cela que Karim se plaint souvent, et Mohamed Adda aussi. On répond à toutes les questions. Ça, on a souvent insisté dessus. Quand vous êtes en live en particulier, quand vous êtes là, c'est pour apprendre. Ou alors, ça ne te plaît pas, tu n'es pas d'accord, tu changes. Tu éteins ou tu passes à autre chose. À répondre aux questions des gens, tu prends une responsabilité qui n'est pas la tienne. La personne ne t'a pas posé la question. Si elle est devant, elle est dans la même famille, elle pose une question à une personne ou à des personnes qui sont censées répondre. Imaginons que ces personnes ne savent pas, à la limite, je peux comprendre. Mais au moins, ne réponds pas aux questions à la place des gens à qui c'est posé. Et ça, c'est une très mauvaise tendance. Et le fait de le faire ne t'honore pas du tout. Tu crois que tu es en train de montrer aux gens, peut-être que tu sais, en réalité, tu exposes un côté sombre de ta personne, c'est-à-dire que tu veux t'exposer. Qu'Allah nous préserve et nous reforme. Les lives, voilà, à 5, à 6, à 10, voilà, on discute. On fait des lives, c'est de plus en plus fréquent. D'après ce qu'on me dit, c'est de plus en plus fréquent. C'est ce qui est le plus écouté. Ah, moi je crois ça. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Tu n'es pas d'accord avec l'islam? Non, avec ton point de vue. Mais ce n'est pas mon point de vue que je te donne. Je te donne le point de vue de l'islam. Je peux me tromper, certes, mais il est plus proche de la vérité que toi. Toi, tu te bases sur ta raison. C'est ce qui a amené Satan en enfer, wallahu. Dieu lui dit, prosterne-toi devant Adam. Dieu lui a pas dit pourquoi. Et Dieu n'a pas à te dire pourquoi. Non, je n'ai pas à me prosterner devant Adam, parce que moi, j'ai été créé, moi je suis intelligent, moi. J'ai été créé de feu, pour que, depuis quand le feu doit se prosterner devant la terre? Voilà le raisonnement.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Ben écoute, chacun a son point de vue. Non, il n'y a pas plusieurs points de vue dessus. Les points de vue peuvent être divers. On peut comprendre la question de façon diverse. Le minimum, c'est qu'il faut te baser, même scientifiquement. Je ne te vois pas, mon frère, ma soeur, en train de soigner les gens, parce que tu n'en as pas la capacité. Je ne te vois pas en train de faire une opération chirurgicale. Je ne te vois pas en train de t'occuper de domaines qui ne sont pas les tiens. Je ne veux pas spécialiser qui que ce soit dans un domaine religieux. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'avant d'agir, quand tu fais des études, bac plus je ne sais quoi, tu as des cours magistraux, tu as des travaux dirigés, donc qui sont donnés par des maîtres de conférences, parfois par des professeurs. Tu as des travaux pratiques pour te faire toucher du doigt la réalité et pour vraiment que tu réalises ce que ça veut dire. Et tu as des exemples. Et c'est après tout cela que tu es diplômé. Et après le diplôme, tu es en stage. Toujours avec des gens qui sont formés. Et parfois, il est arrivé à des savants de dire, et maintenant je comprends mieux, ils leur disent qu'on ne doit même pas commencer à faire la dawa avant 40 ans. C'est pas par jalousie, mais aujourd'hui, écoutez, regardez un peu. Tu prends de tout, de n'importe qui. De n'importe qui. Sans chercher, il ne te donne aucun argument. Il te dit, voilà la position de l'islam sur ça. J'en ai rarement vu et entendu, y compris à la télé, parler du christianisme, sans être prêtre, ou spécialiste, ou historien. Parler du judaïsme, je n'ai pas vu. À la télé ou ailleurs, en train de parler d'une science ou d'une religion, sans en être le spécialiste. Quant à l'islam, on invite celui qui fait rire, ou alors on invite son copain, ou on invite celui quand on sait que son point de vue est le plus loin de celui de l'islam, mais celui qui nous arrange. On l'invite pour cela. Alors que l'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on ne parle pas, bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que la science, comme le dit quelqu'un d'autre, j'ai appris la science pour la science, et la science, Dieu a voulu que n'apprenne la science que pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, tu vas apprendre la science peut-être pour te montrer, alors qu'on doit apprendre la science pour enlever son ignorance et aider les autres à se débarrasser de l'ignorance. Plus tu sais, plus normalement tu crains Allah. Comme il le dit dans la sourate 34, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants craignent réellement Allah, parce qu'ils savent. Même si à l'origine, tu l'as appris pour autre chose, tu finis par l'apprendre pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu ne perds pas de temps. La science est la perte de temps, la science est la perversion. Bien sûr, il y a des contre-exemples. Il y a des imams 2.0, il y a des imams qui font la Umrah et qui proposent n'importe qui à n'importe quelle sœur. Et la sœur proprement voit de qui je parle. Et il y a des gens qui abusent, certainement. Mais ce n'est pas des modèles. Ce n'est pas des modèles. Demain, ils seront humiliés, qu'Allah nous préserve de l'humiliation ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, des jeunes, très jeunes, hommes et femmes, qui répondent à des questions sans qu'on leur demande. Je dis simplement, les lives ou le reste, c'est pour les personnes qui... c'est un début pour te faire aimer Allah. Et si Allah t'a aimé, ça se verra par ton comportement. Et quant à ceux qui peuvent, les hommes en particulier, aller à la mosquée pour aller vraiment étudier, c'est mieux pour toi. Ne sais-tu pas que le prophète sallam a dit, celui qui quitte chez lui, avec l'intention d'aller à la mosquée pour apprendre, Allah lui accorde un pèlerinage complet et une umrah complète en même temps. Ça, tu ne peux pas l'avoir avec le live, alhamdoulilah. Mais toi qui ne peux pas, où ta prière est meilleure chez toi qu'à la mosquée, on espère chez Allah que tu auras plus que cela. Mais arrêtons un peu d'être des consommateurs, arrêtons un peu de gonfler leur compte en allant les voir parce que c'est rigolo, ou je m'ennuie. Non. Si tu t'ennuies, comme je l'ai dit à certains de mes frères et sœurs, envoie-moi un message, chez Allah, je vais te proposer un programme. Je vais te proposer un programme. La vie est trop courte. Elle est trop courte pour s'ennuyer. Elle est trop courte pour perdre son temps. Elle est trop courte pour passer son temps en train de rigoler. Et ça, c'est un message de quelqu'un qui, j'espère, qui vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah soit témoin. Que le conseil qui a été donné, ce n'est pas pour que vous restez toujours sur la chaîne. Non, c'est pas du tout ça. C'est que la chaîne doit nous permettre d'être mieux. Et vous êtes nombreux, walillahi alhamd, à dire que ces émissions vous ont changé la vie.
Si c'est vraiment le cas, alors il faudrait qu'on change réellement. Et que c'est Allah soit son agrément soit notre objectif. Que l'au-delà soit notre but à atteindre et qu'on ne regrette que le fait de n'avoir pas encore profité de ce moment en investissant pour l'au-delà et pas le fait donc de rester, de s'occuper ou pour ceci ou pour autre raison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux. Il ne s'agit pas du tout, je l'espère en tout cas, ce message qui a été un peu long, mais fait exprès, puisqu'il a été préparé, alhamdoulilah, et on l'avait promis également qu'Allah bénisse les personnes qui ont participé à la préparation donc, de ce cours exposé de 20 minutes, voire plus, parce que c'est important. Ce n'est pas important pour seulement ce soir, ce n'est pas pour vous inviter à rester sur le live de la mosquée, c'est simplement pour que cela nous serve de leçon et que demain, au jour du jugement dernier, cela nous profite à vous comme à nous. Barakallahu fikoum pour votre patience et nos excuses anticipées si quelqu'un a pu se sentir blessé ou pas. Subhanakallah wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà, donc maintenant, Inch'Allah, on va passer à la troisième partie, on dira maintenant, de ce live, à savoir les questions écrites et les questions orales. Peut-être qu'on va commencer directement par les questions orales. Karim, s'il y a des... Donc, on va commencer par les questions écrites. Des choses qui ont rapport donc directement d'abord avec l'adoration, notamment avec la prière. Lors du soujoud demande-t-on, on ne doit pas demander des choses en dehors des doigts préconisés par le Coran? C'est une question, bien sûr que non. On doit demander à Allah tout ce qu'on veut. Lors du soujoud, effectivement, si tu es francophone ou non arabophone, tu peux comprendre que tes doigts soient limités au hadith et au verset du Coran. Allah a résumé tout ce dont tu as besoin. Comme on a dit, le verset 201 de la sourate Al-Baqarah, que nous connaissons tous, sans savoir peut-être que c'est un verset. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Il a été dit que le prophète sallam, c'était peut-être l'invocation la plus usée, la plus usitée, ou la plus utilisée du prophète sallam. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Celui qui a belle part dans ce bas monde, il a cette foi, il a cet amour d'Allah, il a cet amour des œuvres qui rapproche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est heureux dans ce bas monde avant l'au-delà. Et celui qui a bien sûr le bien dans l'au-delà, il a l'agrément d'Allah, Allah le préserve et lui fera miséricorde, il a tout en fait. C'est la concision du discours et qui peut être plus concis, qui peut dire mieux que le Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam souvent a demandé, a détaillé parfois contre la tristesse, contre la pauvreté, contre la faiblesse, contre ceci et cela. Tu ne peux pas demander plus. Si tu peux apprendre, c'est mieux. Si tu peux te contenter de cela, c'est mieux. Et c'est pour cela que je conseille vraiment de laisser encore une fois la paresse de côté et d'apprendre des chansons. On les a apprises en anglais, en chinois, en n'importe quelle langue. Ça nous a, parce que ça flatte l'orgueil et ça flatte les passions. On le fait. Et quant à apprendre un verset ou apprendre une invocation qui te servira pour l'éternité, on est très peu enthousiaste pour cela. Mais ce n'est pas une obligation, mon frère. Ce n'est pas une obligation, ma soeur. Tu peux demander ce que tu veux à Allah. Si tu penses que Allah aurait oublié ou le prophète sallam aurait oublié des choses qui t'intéressent. C'est possible. Si tu ne connais pas ces invocations, tu peux le faire. Mais comme la question qui suit, est-ce qu'on peut demander en français ou dans une autre langue, dans la prière, pour les Malikis par exemple, où beaucoup de personnes, notamment qui vivent en Afrique, se disent Maliki sans savoir ce que c'est. Mais pour les Maliki, le fait de prononcer quand tu dis Allah Akbar jusqu'au salam, des paroles dans une autre langue, ça annule la parole. Ça annule plutôt la prière. Donc c'est la raison mais pour d'autres, comme les Hanbali, c'est permis de le faire, puisque Allah comprend toutes les langues, c'est lui qui a tout créé. Et donc pour eux, c'est permis de le faire, puisque là, tu te concentres plus. Tu peux être de cet avis peut-être. Mais si ta prière risque de ne pas être valide, alors je te conseille tout simplement d'attendre la fin, et on le verra peut-être, Inch'Allah, dans les émissions, dans les lives de mercredi, puisque actuellement c'est consacré aux invocations, que l'on peut, là où on peut, et comment, et où, et quand invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura, Inch'Allah, probablement mercredi prochain, on va parler de ce sujet-là, et tu comprendras peut-être mieux de quoi il s'agit. Alors, salam alaikum.
Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, salam alaikum. Déjà, Salam je alaikum. tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Barakallahu Allah vous fik. accorde plus haut degré de paradis, Amin, barakallahu sans fik. jugement, à vous et toute votre équipe. Amin, Je barakallahu sais ce fik. que c'est, je travaille dans l'audiovisuel et je sais quelle énergie que ça prend. Alhamdulillah. Alors, voilà ma question. Oui. Elle est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Oui. La question que je me posais, c'est j'ai ma sœur, Oui. enfin ma demi-sœur, on n'a pas le même père, Oui. qui est pas dans la religion et qui a décidé de faire une carrière, on va dire, d'humoriste dans les réseaux sociaux. Oui. Et en fait, j'aimerais l'aider pour l'aider à la guider, on va dire, même si c'est que Dieu qui guide, bien évidemment. Bien sûr. Je voulais savoir si j'étais responsable, on va dire, plus ou moins du fait de ne pas faire quelque chose pour la remettre dans le droit chemin. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. J'essaie de comprendre. Bon, c'est naturel et je dirais, si vous le faites, faites pour Allah. Avant toute chose, bien sûr, il ne faut pas lui dire. Et Allah nous utilise pour la guider. Allah dit à son prophète, tu guides certainement sur le droit chemin. Donc, il y a deux types de guidés. Il y a la guidée d'orientation, et Allah a voulu et l'a partagé avec ses créatures, alors qu'il y a la guidée par contre de réussite que Allah seul détient. Ni le prophète, ni personne ne détiennent. Donc, que tu veuilles du bien pour ta sœur, c'est très bien. Après, que tu lui refuses tout, peut-être que ça va même l'éloigner de l'islam. Tu peux lui enseigner, l'aider dans la technique, etc. Après, elle est responsable de ce qu'elle fait. C'est pas toi qui es responsable, c'est comme les réseaux, il y a du bien dedans, alhamdulillah, il y a autre chose, c'est comme tout. L'utilisation qu'on en fait ne te concerne pas, sauf si tu sais que cette sœur, qui est ta sœur, l'utilisera, tu es sûr, elle l'utilisera pour faire du mal. Si c'est le cas, il ne faudrait pas l'aider. Mais si c'est parce qu'elle veut se former, elle peut en faire du bien ou du mal. Le bien ou le mal, ça la concerne, ça ne te concerne pas. Et toi, tu auras la récompense, Inch'Allah, de l'avoir aidé. Mais l'utilisation qu'elle en fera, tu ne seras pas responsable. D'accord, on ne me demandera pas des comptes dans ce sens-là. Non, mais si tu sais que hey, ma chérie ou ma sœur, aide-moi pour faire ceci, je veux m'exposer dans les réseaux sociaux, ou je veux faire ceci, cela. Si tu sais pourquoi elle le fait, et c'est une chose qui n'est pas permise, tu n'as pas à l'aider. C'est que le haram est haram, et tout ce qui va vers le haram est haram. Voilà. Donc ça, c'est clair. C'est évident, on n'a même pas besoin de poser la question. Maintenant, si elle veut se former, que tu m'aides, montre-moi comment on peut faire ceci, montre-moi comment on peut faire cela, ben, il faudrait l'enseigner. Il n'y a pas de mal, et tout en l'appelant à profiter de sa vie ici-bas avant qu'il ne soit trop tard, de la façon la plus sage possible. Mais là, tu n'es pas responsable de ce qu'elle fera, de ce que tu lui auras enseigné, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Barakallahu. Allah yarfiki. Merci. À bientôt. Au revoir. Salam alaikum. Une question donc en rapport de la zakat sur l'argent prêté depuis plus d'1 an. Je pense qu'on en avait parlé, mais en tout cas, on pourrait en reparler. L'argent, par rapport à la zakat, il y a 5 avis. 5 avis que je connais. On va prendre 2 avis seulement. C'est l'avis le plus simple, c'est de voir celui à qui tu as prêté cet argent-là. Est-ce qu'il est en capacité de te rendre cet argent si tu lui demandes? Je viens de recevoir, en tout cas de lire et de répondre à un frère qui a écrit, ça fait 6 ans que j'ai aidé quelqu'un. J'ai prêté de l'argent, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, il m'a toujours pas payé. Et en même temps, quand je lui demande, il me dit, mais quand je pourrai. Donc cet argent, tu l'as presque perdu. Tu ne comptes pas dessus, ce n'est pas ton argent, tu ne peux pas l'utiliser. Par contre, je prête de l'argent à Karim, que j'ai en face, et puis il me dit, je te le rendrai dans 6 mois. Mais si tu en as besoin plus tôt, je peux te le rendre. Cet argent, tu dois le compter avec ton argent, parce que dès que tu en as besoin, tu lui donnes 1 semaine, il est capable de te le rendre. Donc ça, c'est de l'argent que tu peux considérer comme le tien. Donc il y a ces cas de figure-là. Et quand c'est une sadaqa que de retarder la dette ou la créance de quelqu'un qui est en difficulté. Quelqu'un qui emprunte, c'est que normalement, il est en difficulté. Je dis bien normalement, parce qu'il y a des gens qui empruntent parce qu'ils nous prennent pour ce qu'on n'est pas. Mais s'il est en difficulté et tu vois vraiment qu'il a des difficultés à rembourser, tu es même capable, alhamdulillah, de lui laisser ça.
Mais ce n'est pas une obligation. C'est une sadaqa de retarder donc son prêt. Et même ça te sera compté comme cela. Et même de le lui laisser, ce sera encore mieux pour toi. Par contre, quelqu'un que tu sais qui peut le payer, qui ne veut pas le payer, il faut l'obliger à le payer parce que c'est une injustice. Il est endetté, il va faire la Umrah. Je ne sais pas si la personne qui a écrit m'entend. Il est endetté, il change de voiture. Il est endetté, il fait je ne sais quoi d'autre. Non, celui-là, soit il se moque de nous, soit alors il ne craint pas Dieu, ou les deux. Donc celui-là, il faut l'obliger, ne serait-ce que pour son éducation, à comprendre que les gens ont des droits et qu'il risque de payer et qu'il doit payer ce qu'il doit aux gens. Et ici-bas, il faudrait l'obliger à le faire si on peut. Sinon, il le paiera certainement dans l'au-delà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que si cet argent-là est avec quelqu'un comme ça, il ne faut pas le compter. Par contre, si c'est quelqu'un de fiable, on peut espérer que la personne, Inch'Allah, va nous le rendre dès qu'elle peut. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est mieux, disent les savants, de le compter dans son argent. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Pas très fort, mais je vous entends. Ouais. Alors déjà, merci de nous donner l'opportunité de pouvoir poser des questions. C'est très utile quand on ne sait pas vers qui se diriger. Alors, ma situation est la suivante. Je suis étudiante dans une école d'ingénieur et pour mon cursus, je dois faire un stage à l'étranger. Mm-hmm. J'ai passé un entretien avec une agence de publicité, donc à l'étranger. Cette agence de publicité fait des pubs d'un peu de tout, des produits normaux comme des pubs pour des événements LGBT ou autres. Mm-hmm. Et en fait, cette agence m'a acceptée. Et donc, je me pose la question, est-ce que, sachant que ce n'est pas un stage rémunéré, donc je ne serai pas payée, mais je recevrai une bourse. Donc, je me demandais s'il est licite pour moi de travailler et si c'est l'argent de la bourse que je vais recevoir sera un argent haram ou autre. Si vous posez la question, c'est que vous avez des doutes. Il est clair, comme on l'a dit tout à l'heure, le principe, c'est que tout ce qui conduit au haram est haram. Ça, c'est clair. Faire de la publicité pour le haram est haram, quel qu'il soit, que l'on l'appelle comme on veut. Ce qui est haram, et le prophète sallam a dit, c'est que cherche dans ton cœur, ce qui te perturbe, c'est que c'est un péché. Donc, moi, je te conseillerais de prier Allah avant toute chose, de qui tout dépend, et de chercher d'autres stages jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Voilà. Donc, surtout même si c'est un stage, bon, qu'il soit rémunéré ou pas, le problème n'est pas là. Mais si dans ton stage, tu fais la publicité pour des choses qui sont interdites, il est clair qu'au moins cette partie de ton argent est haram. J'ai oublié de spécifier, mais moi, je ne travaille... Enfin, mon métier, c'est dans l'informatique et ça ne fera rien à voir avec l'activité principale en fait, de l'entreprise. Donc, c'est comme la sœur qui vient de dire, c'est-à-dire que ce que tu fais, si ça peut servir au bien comme au mal, il n'y a pas de mal à le faire. Mais à condition que tu ne saches pas l'utilisation qu'on va en faire. Voilà, c'est comme par exemple le système informatique des banques ou des assurances. L'informatique est bien entendu un domaine en pleine explosion et on pense même que il n'y a aucun domaine qui peut s'en passer. Et il y a d'énormes bienfaits et avantages. Mais si on sait qu'on va le faire spécifiquement, qui va conduire au riba, ça devient interdit. Voilà, donc si en allant en stage, tu peux, grâce à Allah, travailler dans un domaine bien précis qui ne te pose pas de questions, il n'y a aucun souci. Si l'outil que tu développes, tu sais que ça peut servir au bien comme au mal, si tu peux, ceci ne te concerne pas. Par contre, si tu sais d'entreprise dans laquelle tu travailles et tu sais de quoi elle vit et tu sais dedans qu'il y a des choses qui sont en désaccord avec tes principes et avec les principes de l'islam, ne le fais pas. Ne le fais pas, cherche un autre stage et celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne mieux. Ça, c'est un hadith dont on doit se rappeler. On n'a rien abandonné pour Allah sans que Allah nous donne mieux. Et on a l'impression parfois qu'on n'a pas le choix. En réalité, on a vraiment le choix.
Donc, il faut prier Allah, il faut chercher. Il se peut que même les stages que tu dis, il se peut que les stages te retrouvent, entre guillemets, assise alors que tu n'as même pas demandé. Donc, il faut vraiment faire confiance à Allah et éviter de se rapprocher de ce qu'Allah n'aime pas. Ok, merci beaucoup. Barakallahu fik, ma soeur. C'est super gentil. Allah yarfik. Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum. Peut-on faire les askar du matin avant l'entrée du Fajr? Je dis ça parce que c'est pas la première fois si j'ai sélectionné la question, c'est pas la première fois qu'on pose la question. Azkar, c'est la période de zikra. Zikra, donc, c'est le rappel d'Allah. Le prophète alayhi salam nous a enseigné avant de rentrer aux toilettes, en sortant, avant de se laver, avant de manger, en sortant de chez soi, en rentrant chez soi, etc. Donc, à toutes les occasions qu'on doit se rappeler Allah. Les meilleurs d'entre nous, on sait. On a toute une série qui est venue, la série du mercredi, avant juste celle qu'on vient de commencer sur l'invocation, qui est consacrée, donc, 10 épisodes sur les azkar, donc sur le rappel d'Allah, le bienfait, les mérites, etc., etc. Donc, le prophète alayhi salam nous a dit le matin et le soir. Le matin est considéré comme depuis le lever de l'aube jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire l'heure du Fajr. Et le soir, pour l'avis majoritaire, c'est depuis l'Asr, la prière, donc l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil. Il nous a conseillé donc des invocations qui, si on les faisait, Allah bénit notre journée ou notre nuit, et voire plus. Donc, on les appelle l'invocation du matin et du soir parce qu'on les fait le matin après le Fajr. Les invocations du matin, on les fait après le Fajr et pas avant. Avant, ce seraient les invocations de la nuit. Ce n'est pas les invocations du matin. Par contre, il est possible de les rattraper, entre guillemets, quand on a l'habitude de faire ces invocations le soir ou le matin, en fonction, bien sûr, des invocations qui nous ont été enseignées. Quand on s'est réveillé en retard et qu'on n'a pas pu le faire ou qu'on a été contraint pour le travail ou pour autre chose de ne pas pouvoir le faire, à ce moment-là, il est conseillé de le faire même après le lever du soleil ou même après le maghrib, après le coucher du soleil. Voilà. Mais en temps normal, les invocations du matin, tu ne peux pas les faire avant le Fajr. Et les invocations de l'après-midi, tu ne dois pas les faire avant le Asr, parce que sinon, ça s'appelle autrement, tout simplement. Ça s'appelle les invocations, c'est très bien, mais ça ne s'appelle pas les invocations du matin ou du soir. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Alhamdulillah, barakallahu fik. Inch'Allah, comment est-ce que le travail vous faites? Barakallahu fik. J'ai une question. Oui. Je traverse des moments difficiles, je ne me sens pas bien. Par contre, la seule chose qui m'apaise, en fait, c'est le zikr. Ah. Et là, je le faisais durant mes périodes de menstrues. Oui. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est interdit. C'est interdit de le faire durant la période de menstrues. La chose que je peux faire durant... Quelqu'un qui a dit que c'est interdit de faire le dhikr pendant la période d'indisposition, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est un ignorant, celui qui a dit ça, avec tout le respect que je lui dois. D'accord. Parce que le dhikr, on le fait dans tous ses états. On doit le faire dans tous ses états, ne serait-ce que mentalement. Le prophète alayhi salam faisait le dhikr dans tous ses états, sauf qu'il était en état de janaba. Mais les savants disent que l'état de janaba, c'est l'état qu'on peut lever. Mais une fois que vous êtes indisposé, bien entendu, même en vous lavant, ça ne changera du tout. Donc, il ne faut surtout pas rester, justement, parce qu'Allah dit dans le chapitre 13, verset 28, n'est-ce pas que c'est par le dhikr d'Allah que le cœur s'apaise. Allah bi dhikrillahi tatma'in al-qulub. Donc, si on abandonne le dhikr d'Allah pendant 5 jours, 8, voire parfois 15 jours, bien entendu qu'on ne se sent pas bien, heureusement, quand on est croyant en tout cas. Non, il faut faire du dhikr autant que vous pouvez. Simplement toucher le Coran. Pour l'avis majoritaire des savants, on n'a pas à le faire. Mais on peut prendre une traduction, on peut prendre des sens, on peut prendre le tafsir, on peut prendre le hadith, on peut prendre les dhikr que l'on a dans la citadelle du musulman ou ailleurs. Mais ça, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à le faire, au contraire. Il ne faut surtout pas se laisser aller à l'insouciance ou à l'indifférence parce que sinon, c'est Satan qui va nous manipuler. D'accord, je comprends bien. Et on peut réciter le Coran aussi. On peut réciter le Coran, il y a plusieurs avis dessus, mais au moins,
les versets qui sont connus de protection, comme Ayatul Kursi, les 3 dernières sourates, etc. Quant au reste, certains disent que comme Suratul Mulk, que l'on récite tous les soirs, on peut le réciter parce que c'est une sourate de protection qui protège contre les châtiments de la tombe. Donc c'est des choses qu'on est habitué de le faire, son wird, si on peut l'appeler ainsi, on peut le faire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Un mercredi, le cheikh nous a dit que notre cœur était absent pour la prière. Les invocations, comment faire pour que notre cœur soit présent? Le cœur, c'est le khushu'. Le khushu', c'est le fait de réfléchir, de comprendre et de méditer sur le sens. Le Coran a été révélé sans aucune discussion pour être certainement lu, pour être récité, mais pour être compris et pour être mis en pratique. Donc quand on a conscience qu'on est devant Allah subhanahu wa ta'ala, on doit, et c'est la question qui suit, on doit essayer de se concentrer au maximum. Satan n'a d'autre but que de nous éloigner d'Allah et du dhikr d'Allah. C'est pour cela qu'Allah a interdit la consommation du vin. Dans le verset 90 de la sourate 5, Allah en parle. Satan n'a pas d'autre but que de nous éloigner de la prière et du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on est en prière et que le cœur n'est pas là, ça veut dire quelque part qu'on n'est pas en prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chacun d'entre vous gagne sa prière la moitié, le tiers, le quart jusqu'au 10e. Voilà. Et donc quand on dit Allah Akbar, Satan il vient, Khanzab, c'est le nom du diable qui vient, pense à ceci, pense à cela, pense à ceci, pense à cela, au point que tu ne sais même pas si tu as fait comme un raka. Donc pour effectivement se prémunir contre ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on prie seul au moins, de se retourner légèrement, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et celui qui a rapporté le hadith, il a dit je l'ai fait et Allah me l'a éloigné. Voilà, le prophète ne parlait pas de lui-même. Donc on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on réalise qu'on n'est pas présent vraiment dans la prière. Et par conséquent, Allah qui a promis de répondre aux invocations va certainement, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, Allah va te l'accorder. Il te l'a promis, donc il va te l'accorder. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te l'a dit. Donc si ça ne marche pas, c'est parce que c'est nous qui nous disons sans cœur. Et il y a bien entendu les efforts à faire, de se recentrer. Si on a divagué, on est sorti, on essaye de revenir dans la concentration dans la prière et on demande à Allah de nous aider, notamment au travers de l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Allô, oui? Allô? Allô? Assalamu alaikum, vous m'entendez? Wa alaykum salam wa rahmatullah, oui, on vous entend, oui. Très bien. Tout d'abord, merci déjà pour ce que vous faites, qu'Allah vous préserve, vous et Karim. Amen, amen. Ainsi que vous. J'avais une question. Oui. Merci. Barakallahu aussi. J'avais une question. En fait, je suis amenée des fois à regarder des vidéos islamiques ou autres et à prier dans la cuisine. Mm-hmm. Et je voulais savoir si c'était autorisé en islam parce qu'il y a l'évier. Du coup, je ne sais pas si je suis dans mon droit de prier là-bas ou pas. Les salles d'eau sont des salles ou des salles sales, et surtout les salles d'eau, les canalisations, c'est là où on trouve souvent Satan, là où il habite, ainsi que sa généalogie et sa progéniture plutôt. Et donc, on en a un chacun, où qu'on soit, il nous poursuit, la distance qui nous sépare est proportionnelle à notre foi. Donc, les salles d'eau, il faut les éviter. Prier dans une salle d'eau, il faut l'éviter. La plupart des savants déconseillent de le faire. Dans une salle d'eau, c'est déconseillé, mais ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Donc, si tu as un autre endroit pour prier, c'est mieux. Mais sa prière est valide. Elle est valide. Et entre parenthèses, je l'ai déjà dit, probablement, si tu es dans la cuisine, etc., fais attention de ne pas verser de l'eau chaude dans les tuyauteries. Je sais que ce n'est rien. On se dit, mais c'est normal. Les gens qui ne croient pas trouvent ça complètement aberrant. Mais nous qui croyons, on sait que, et je vous assure qu'il y a eu des récits authentifiés où des djinns se sont vengés contre les personnes qui ont mis de l'eau bouillante, par exemple, dans la tuyauterie parce que ça tuait les djinns, ça tuait leurs enfants. Voilà, donc il faut faire vraiment attention. Les salles d'eau sont habitées, entre guillemets, par les shaitans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Bien sûr c'est chez nous, entre guillemets. On y travaille. On ne va pas leur laisser la cuisine, on ne va pas leur laisser la salle de bain. Mais il ne faut pas prendre trop de liberté, tout en sachant qu'on cohabite
donc avec d'autres êtres qu'on ne voit pas. Par conséquent, le mieux serait de ne pas le faire. Mais si tu es contrainte, bien sûr, tu dois le faire. Tu dois faire la prière avant que l'heure ne sorte. Si tu n'as que ça pour le faire, ben tu le fais. D'accord. Bon, barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Avec plaisir. Allez, bon courage. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question, la prière est-elle valable si on fait les petites ablutions au lieu des grandes? S'il n'est pas possible de faire les grandes, est-ce que les petites suffisent ou est-ce que le péché de prière, ou est-ce que ce péché de prier, j'imagine quand même? Non, la prière, on doit la faire. On doit la faire absolument. Et c'est pour cela que le Seigneur des mondes, le miséricordieux, a permis quand on n'a pas de l'eau, ou qu'on ne peut pas toucher l'eau, ou que l'eau elle va aggraver la maladie, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, on a déjà vu dans les versets de la sourate 4 et noté également de la sourate 5, où Allah nous permet donc de faire le tayammum. Le tayammum étant la lustration pluvérale ou ce qu'on appelle les ablutions sèches. Quand on n'a pas d'eau, qu'on ne peut pas, et ça remplace à la fois les petites ablutions et les grandes ablutions. Quand on n'a pas d'eau et qu'on a un état de janaba, les petites ablutions ne suffisent pas. Ne suffisent pas. Imaginons qu'on se retrouve pur de l'indisposition, qu'on est au travail, qu'il n'y a pas de douche, etc., et qu'on doit prier. Eh bien, on se purifie, on fait son lavage hygiénique, et ensuite, on touche à la pierre ou à ce qui est sorti du sol. C'est aussi simple que ça. Ça n'a que 3 piliers: l'intention qui est dans le cœur, le fait de toucher la pierre ou ce qui sort du sol, de le passer ensuite sur le visage et sur les 2 mains. Et pour être sorti des divergences, on retape à nouveau et on le passe donc sur les mains. On le tape sur le visage d'abord et ensuite on tape et on le passe sur donc la main droite, pas par la main gauche, et la main donc droite qui passe sur la main gauche. Donc ça, et c'est terminé. Donc en 15 secondes, c'est fait et on fait sa prière. Par contre, à la place de la prière, à la place plutôt des grandes ablutions, quand on fait les petites ablutions, la prière est invalide. Elle est invalide, je ne connais pas de divergence dessus. Si on parle de petites et de grandes, c'est bien parce que dans certains moments, à certains moments, après l'indisposition, après des rapports intimes, après l'éjaculation dans le sommeil ou en état de veille, il faut faire les grandes ablutions. Voilà. Donc, ce sont des conditions dont pour lever l'impureté, et on ne peut pas, les petites ablutions ne suffisent pas. Voilà donc pour cette question. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous, cher? Alhamdulillah, barakallahu fik. Merci beaucoup. En tout cas, je vais répéter tout ce que les autres disent, mais merci beaucoup, beaucoup, infiniment. Allah yabarak. Jazakallah khairan. Vraiment, vous n'avez pas idée du bien que vous nous procurez. Et le simple fait de se dire, on a un rendez-vous lundi, on va quand même poser nos questions à Cher. C'est quand même une très, très grande opportunité. Barakallah fik. Barakallah fik, ma sœur. J'ai une question, Cher, une question de principe. Oui. Jeudi dernier, en fait, on est parti. Ma responsable au travail nous a invités. Oui. Et quand elle nous a invités dans un restaurant, moi je ne savais pas qu'elle avait réservé un restaurant dans une brasserie. Uh-huh. Et au moment de l'invitation, moi j'ai dit que je ne mangeais pas dans un restaurant où tout n'est pas halal, et où il y a l'alcool à côté. Et ça a mis mal à l'aise toute l'équipe parce qu'on était à peu près 5 ou 6 personnes. Et moi toute l'équipe était très enthousiaste de manger dans une brasserie, dans un restaurant gastronomique. Et moi, j'arrive comme une fleur et je dis non, moi, je mange pas. Après, j'ai vraiment insisté à ce que les autres partent sans moi et que ça ne me faisait absolument rien du tout. Mais pour faire plaisir à tout le monde, la responsable, elle a dit non, on va chercher un restaurant qui te plaît. Et moi, j'ai dit je mange halal et il faut que tout le restaurant soit halal ou rien. Et donc, du coup, finalement, on est parti manger dans un petit restaurant, mais je voyais qu'il y avait le mal-être qui s'est installé. Et moi, le doute m'a pris et je me suis dit peut-être que j'aurais dû laisser, ou peut-être que enfin, voilà, j'ai douté. Mais sachant que, de principe, j'avais raison. Est-ce que j'ai le droit de refuser dans des invitations comme ça? Et est-ce que c'est autorisé en islam de manger quand même du poisson dans un restaurant qui a de l'alcool et qui fait du porc aussi? Alors, c'est une question dont je pense que tu as la réponse. C'est mieux vaut éviter. Quand tu as un doute, le prophète sallam dit abandonne ce qui te met dans un doute pour ceux qui ne t'y mettent pas.
Après, c'est la sagesse. Et si on te promet que c'est un restaurant où il n'y a rien, tu n'as pas de péché dedans. Et même si on te donnait de la viande du porc en te disant que c'est de la viande de veau, si tu en mangeais, à la limite, ils vont peut-être en rire parce qu'ils pensent avoir blagué ou avoir mangé, t'avoir fait manger du haram. Ce que tu manges sera halal, donc il n'y a pas de souci. C'est souci qui t'a animé est un très bon souci, il faut le garder toujours. Et si tu peux éviter tu peux éviter ce qui est douteux, certainement tu feras partie, Inch'Allah, des meilleurs. Après, quand on se rapproche du douteux, forcément on se rapproche de l'interdit. Voilà. Donc, se manger, si tu es contrainte je dis bien contrainte, normalement, répondre à une invitation, dans l'islam, c'est une obligation, sauf quand c'est quelque chose d'interdit. Donc, rester à table avec quelqu'un qui boit, ça fait partie des 10 choses que le prophète a citées dans le même hadith, causant la malédiction des personnes. Donc, je pense qu'il faut éviter autant que faire se peut, et éviter d'amener une atmosphère effectivement insupportable, lourde. Bon, ce n'est pas ta place, à mon avis, n'est pas indispensable, même si on regrette, mais mieux vaut ça plutôt que d'aller être là en faisant la tête toute la soirée ou toute l'après-midi, juste parce que tu es contrarié. Ben, si tu es contrarié, tu n'as qu'à ne pas venir. Ça se comprend. On essaie de justifier, on essaie d'expliquer, mais bon, il est clair qu'on ne peut pas faire comprendre si Allah n'a pas permis qu'on fasse comprendre. Donc, on doit être de la meilleure composition, la bienveillance la plus totale, mais on ne peut pas non plus chercher le plaisir, à faire plaisir aux gens dans la désobéissance à Allah, ça c'est clair. C'est ça. Non, c'était pas mon intention. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu mis le doute et mal à l'aise, c'est que les autres, ils étaient vraiment très contents de manger dans un restaurant gastronomique et j'avais l'impression d'avoir gâché, en fait, ce moment de plaisir qu'ils attendaient tant. Et je me suis dit, subhanallah, peut-être qu'ils vont me jeter l'œil ou je sais pas, j'ai un peu douté. Non, le problème, les restos gastronomiques, j'imagine que ça va être très bon. Nous, on attend le premier plat du paradis qui est le foie de poisson. Ce sera plus que gastronomique. Donc, on n'est pas frustré. En tout cas, c'est ce qu'on attend et la promesse d'Allah est vraie. Donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les habitants du paradis. Il faut pas les gêner, il faut pas gêner. À chacun sa religion, à chacun son mode de vie. Et on n'impose pas notre mode de vie à qui que ce soit. Simplement, je pense qu'il faut que les autres aussi nous respectent. Ça, je pense que c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. On s'impose pas, mais je pense qu'il faut s'imposer à soi-même un certain nombre c'est ce qu'on appelle l'éthique. Hein. Si on n'a pas d'éthique, à mon avis, c'est pas du tout méritant, quoi. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Allah yarfik. Une dernière petite information. Oui. La dernière fois, j'avais entendu que vous disiez vous allez parler de la circoncision. Est-ce que vous avez déjà parlé ou c'est à venir? L'excision, la circoncision. On a parlé de l'excision. Non, on a parlé d'excision, la circoncision faisant beaucoup moins d'objets de divergence, entre guillemets. Les juifs le font, les musulmans le font depuis la tradition d'Ibrahim alayhi salam. Donc là, c'était surtout l'excision qui fait l'objet de beaucoup de débats. Oui. Donc vous avez déjà parlé de ça? On a déjà parlé, oui. Vous pouvez le retrouver, je pense, sur juste celui de lundi me fait, oui. Lundi dernier, on en a parlé pendant peut-être 20 minutes d'ailleurs. D'accord. Donc vous pourrez le retrouver, Inch'Allah, sur le compte de la mosquée, le compte YouTube de la mosquée, Inch'Allah. Très bien, barakallahu fik. Allah yarfik ma sœur. Jazakallahu khairan. Qui travaille de près ou de loin à l'équipe et à l'émission, qu'Allah vous récompense par le meilleur. Amin, barakallahu fik ma sœur. Jazakallahu khairan. Alaykoum salam wa barakatuh. Salam alaikum Karim. Question pour le cheikh. En tant que musulman, doit-on déclarer tout son chiffre d'affaires aux administrations françaises? Eh bien sûr, mon frère, si tu as travaillé, tu es dans un pays, si tu étais en Chine, si tu es n'importe où, si tu étais en Arabie, si tu étais au Maroc ou n'importe où, tu vas les déclarer, j'imagine. Donc non, si tu ne déclares pas, tu tombes dans le mensonge. Si vous avez des fatwas, moi j'en ai pas. Comme quoi il faut mentir, c'est un mensonge, c'est un mensonge. On a insisté peut-être je ne sais pas si c'était peut-être lundi dernier, on a insisté sur le mensonge dans le couple,
Karim l'avait d'ailleurs pris comme réel. Un petit mensonge est écrit petit mensonge. Le grand mensonge est écrit grand mensonge. C'est pas parce que c'est le fisc que tu n'auras pas menti. En tout cas, c'est mon éthique. Après, si vous trouvez des fatwas pour dire que non, c'est l'administration française, non, c'est les non-musulmans, donc on peut mentir. C'est pas un avis que je partage et que je n'ai pas trouvé, en tout cas, à part de chez des savants de référence. Que pensez-vous des mises en garde? C'est de mode depuis très longtemps d'ailleurs. Les gens qui mettent en garde, j'espère qu'ils doivent mettre en garde, je pense que je suis déjà revenu dessus, en garde contre eux-mêmes et se mettre en garde surtout contre Shaitan. Parce que souvent, ce n'est pas fondé. Si on te vient, si vraiment tu veux du bien pour quelqu'un, et si tu sais que la personne fait ceci et cela, tu dois le lui exposer, le lui expliquer parce que tu dois l'aimer. Alors que là, c'est la haine souvent qui anime les gens. Et ils répètent ce que d'autres disent. Ils sont tous haineux et ce n'est pas du tout le sens de l'islam. Si on voit quelqu'un en train de faire du mal, et on sait que la personne sait et elle continue à le faire, alors on peut mettre les gens en garde contre la personne. Mais penser que la personne fait partie de tel groupe, fait pas partie de mon groupe, fait ceci, il paraît que c'est du mensonge. Le prophète sallam a dit, il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être traité de menteur. Voilà. Donc, non, moi j'ai entendu, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vérifié? Non. Allah dit dans la sourate 49, Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Vous les croyants, si un pervers vous apporte quelque chose, vérifiez-le. Et ça, c'était un croyant. Alors, on l'appelait pervers parce que la nouvelle était fausse. C'est quelqu'un qui s'était converti, et un groupe, plutôt une tribu s'est convertie. Le prophète a envoyé quelqu'un pour récolter la zakat. Il arrive à mi-chemin. Vous pouvez regarder l'explication d'Ibn Kathir dans la sourate 49, verset 6, je crois. Et il est arrivé à mi-chemin, ensuite il est revenu trouver le prophète sallam en disant ils ont refusé de payer la zakat. Et le prophète sallam s'est préparé à attaquer la tribu parce qu'elle a refusé de payer l'impôt, qui est une obligation dans l'islam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallam soit informé que c'était un mensonge. Et Allah a révélé ce verset entre autres. Donc, répétez tout ce que l'on entend. Les savants disent que, comme s'ils travaillaient à l'INSEE, quel savant le dit? Souvent, il n'y a deux savants que de nom, et encore. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas de cette école-là. Je suis assez grand. Je suis responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'écoute ce que la personne dit. Si c'est du faux, je quitte. Je ne l'écoute pas, je ne répète pas, et je classe la personne. Si je peux lui écrire, je lui dirai que c'est trompé. Et si je ne peux pas lui écrire, au moins, je n'écoute pas la personne, je ne la recommande pas. Mais de la mettre en garde comme mettre en garde tout un chacun contre ce que la personne dit, je ne le fais pas. On m'envoie souvent, je reçois beaucoup de messages, j'imagine que les gens le reçoivent aussi contre moi, je reçois beaucoup de messages, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? J'ai dit, je ne le connais pas. Et c'est vrai. Je vous assure, je ne connais pas, j'ai assez de choses à faire. Entre les lives et le reste, et on l'a dit souvent ici, on a plus de commun, alhamdoulilah, les gens qui ont besoin de connaître, ils sont nombreux. Dans ce live, ailleurs, on a plus de 2000 messages à répondre. Moi, je n'ai pas le temps d'aller surfer sur Internet pour savoir la biographie de tout un chacun. Où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il traîne. Non, je n'ai pas ce temps-là. Et qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas là pour le juger. Moi, j'ai autre chose à faire. Tu me poses une question à laquelle je peux répondre, je te réponds. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Et sinon, tu me laisses tranquille, tu me laisses travailler, et tu me laisses m'occuper des affaires des musulmans. Voilà. Donc, les mises en garde, ce n'est pas mon école, ce n'est pas ma tasse de thé, comme vous avez pu le constater. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, cher. Merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Allah En fait, j'ai une question. Oui. Donc, ma question, c'est de savoir, en fait, chez moi, j'ai les applications pour regarder la Qibla. Oui. Donc, j'ai deux applications parce que ça déconne à chaque fois. Oui. Donc, le matin, j'ai une direction. Et dans l'après-midi, j'ai une autre direction. Et le soir, j'ai une autre direction. Ah bon? Donc, j'appelais pour savoir si c'est normal et comment faire pour savoir. Parce qu'en fait, la mosquée à côté, quand je sors de chez moi, je n'arrive pas à savoir dans quel sens chez moi, en fait, se situe par rapport à la mosquée.
Non, c'est sûrement pas normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Normalement, les applications, il faudrait en changer. Il y a une application sans faire de publicité qui s'appelle Qibla. Et il y en a d'autres. Je pense qu'il faut changer d'application. Et il se peut aussi qu'en regardant l'application, si c'est en tout cas une boussole, il faudrait qu'elle soit au moins à 50 centimètres de tout ce qui est fer. Parce que ça peut attirer, ça peut complètement. Donc, vérifie au moins que tu n'es pas à côté d'une table ou d'une chaise ou de meubles qui contiennent du fer, donc qui vont certainement fausser donc l'orientation géographique. Vérifie ça, mais sinon, tu changes d'application. Voilà. Donc, fais attention. C'est peut-être pour ça que une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche, mais non, c'est pas normal. Voilà. Mais par contre, la prière qui est faite, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, elle est valide. Puisque tu as cherché, même si tu t'es trompé, tu as cherché, là, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Par contre, mais essaye de voir et d'éviter les objets donc, qui contiennent du fer. Ok, parfait. Merci beaucoup. Allah Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Bonne journée et bon courage pour la suite. Barakallahu fik, ma soeur. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je vends un bien, dois-je soucier de cet argent de la vente que je vais recevoir si la personne l'a gagné de manière licite, illicite ou à crédit? Non, tu n'as pas à te soucier de l'origine de cet argent-là, sauf si tu sais que la personne est un arnaqueur, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui vend de la drogue, qui a de l'argent interdit. Sinon, tu n'as pas. Ce qui n'est pas permis, c'est quand tu vends un bien, par exemple, que les personnes te demandent « Donne-moi une attestation pour que j'aille à la banque faire un crédit pour acheter ton bien immobilier, par exemple. » Là, ce n'est pas permis parce que tu l'aides à faire du riba. Mais sinon, la personne vient, je te fais un virement, je te donne un liquide, je te donne je ne sais quoi d'autre, si tu n'as pas à demander d'où tu sors cela. Nous sommes tous payés, soit pour la retraite, soit pour le travail, soit pour ce que l'on fait. Et l'argent, on n'a pas à s'en inquiéter, bien entendu. Sinon, je pense que personne, même en vivant au Larzac ou dans un désert, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, entre guillemets, ne venant que du fruit du travail halal. Ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe probablement. Mais on n'a pas à contrôler, il ne faut pas nous imposer, il ne faut pas qu'on s'impose ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Alors, pouvez-vous nous donner un programme pour une journée parfaite? Voilà, donc on m'a pris au mot et ils avaient bien raison. Donc la journée parfaite, c'est Dieu seul sait. Ce que l'on peut imaginer en tout cas pour une journée, c'est avant tout de se lever, si c'est possible, de se coucher tôt. Ce qui n'est pas mon cas. Ce n'est pas votre cas non plus, puisque il est assez tard maintenant. C'est peut-être la dernière question. Là, il est 22h29. Et donc, de se coucher, en tout cas, dès qu'on peut. Et d'éviter donc de rentrer avec les écrans et tout le reste, etc. De se reposer un peu, alhamdulillah, de se lever au moins, si c'est possible, quelques instants avant le Fajr. Le Fajr, alhamdulillah, au moins à Toulouse actuellement, il est plutôt à 6h50 plutôt qu'à 4h du matin. Donc, en profiter pour se lever au moins pour faire 2 rak'ah. Ensuite, celui qui peut aller à la mosquée, faire sa prière, va les faire. Ça va te ramener jusqu'à 7h, voire plus. Ça dépend de où tu habites, ou tu pries chez toi. En groupe, si c'est possible, avec ta famille. Sinon, tu pries seul. Donc, ensuite, tu restes jusqu'au lever du soleil, qui est actuellement à Toulouse, en tout cas, qui est à 8h16 à peu près. 8h16. Donc, soit tu as un travail et tu travailles, tu n'es pas en télétravail, tu travailles, donc tu es obligé de partir avant. Mais si tu n'es pas obligé de partir avant, tu t'assois et tu fais tes adhkar dont on a parlé tout à l'heure. C'est donc les glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, la ilaha illallah. Donc tout ce qui a été enseigné que tu peux faire jusqu'au lever du soleil, 8h20, je ne vais pas le détailler plus, 8h20, et ensuite donc tu attends jusqu'à ce que le soleil se lève bien, minimum 20 minutes après le lever du soleil. Tu fais 2 rak'ahs et tu viens ma soeur ou mon frère, tu viens de bénéficier d'une prière, d'un hajj et d'une umrah complète. Bien sûr, si tu ne travailles pas avant 9h. Et donc, tu as à 8h40, tu viens, sans le savoir, de bénéficier d'un hajj et d'une umrah complète. Et tu ne seras pas dessus au jour du jugement dernier.
Ensuite, tu vas vaquer, tu vas prendre un petit déjeuner. Ça, c'est un jour, on dirait un samedi ou un dimanche. Sinon, tu es au travail, tu as pris un petit déjeuner, tu continues à travailler. Mais tout en travaillant, il ne faut pas oublier Allah. Le prophète sallam disait « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Astaghfirullah wa atubu ilayh. On dit que dans la même assemblée, il le disait, on ne pouvait même pas le compter, disait Anas. Et les meilleurs d'entre nous, dont des savants contemporains, des élèves ou des gens qui ont assisté à leur séance à laquelle ils sont en train d'enseigner, n'arrêtaient pas de se rappeler Allah, de demander pardon. Donc ça, c'est vraiment le dhikr. C'est lui qui doit t'accompagner tant que tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu travailles, quel que soit le travail, qu'il soit manuel, qu'il soit intellectuel, prends une pause, pas forcément de 5 minutes. Au moins que tu réalises que tu as envie, grâce à Allah, que tu as mangé, que tu as à boire, que d'autres ne sont pas dans ces conditions, quand ils reviennent en aide, etc., etc. Au moins ça. Tu te rappelles Allah, tu le remercies, parce que tu es dans une situation de privilégié. Tu continues un travail, quel que soit le travail que tu fais. Donc, tu arrêtes à midi ou autour de midi, et c'est l'heure du dahr. Donc, tu t'y prépares et tu dois absolument faire la prière à l'heure. Si tu es indisposé, le problème ne se pose pas. Tu en profites, alhamdulillah, pour faire du dhikr. Et dhikr, ça peut être le live, en replay, ça peut être, subhanallah, alhamdulillah, ça peut être juste te reposer, faire une sieste avec l'intention de mieux prier le soir ou autre chose. Parce que rien qu'avec l'intention de se reposer pour pouvoir mieux adorer Allah, c'est considéré quand même comme une adoration. Actuellement, nous, on est en hiver dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, je sais qu'ils sont en été, donc c'est différent. Le temps est très très court. Tu n'as pas fini le dohr que tu dois travailler, mais tu fais ton dohr, c'est certainement la meilleure occupation que tu vas faire, puisque c'est le meilleur acte que Allah subhanahu wa ta'ala aime de ce que tu auras fait. Tu te rappelles Allah, tu fais du dhikr, et ensuite tu recommences à travailler, entre guillemets, et tu ne restes pas. Sinon, tu lis un peu le Coran, après le dohr, tes 33 fois, n'oublie pas, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, 25 fois. Donc ça te fait les 100, ou alors tu 25 fois, donc c'est les 100 fois, ou alors subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, et la 34e fois, la ilaha illallah, ou la 34e fois, Allah akbar, ça te fait aussi 100. Il y a 4 façons après la prière de le faire. Tu fais les nawafil, et ça, je vous le recommande. Bon, nous, on le fera, Inch'Allah, peut-être ce dimanche-là, rappel des rawatib, ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la prière est là. Si tu as vraiment le temps, il faut faire les 2 raka'ah avant le fajr. Avant le fajr, après l'entrée du fajr, bien sûr. 4 raka'ah avant le dahr. Et tu peux le faire à la mosquée, c'est encore mieux. Et ensuite, après le dahr, 2 raka'ah. Et si tu en faisais 4, ce serait encore mieux. Après le maghrib, c'est 2 raka'ah. Après le isha, c'est 2 raka'ah. Donc ça, ce sont des choses, et tu dois t'imposer un minimum de réciter 100 versets dans la nuit, ou au moins, si tu ne peux pas dans la nuit, de le faire par jour. Donc il faut être l'ami du Coran, il faut se rappeler le Coran, il faut le lire, ou au moins il faut le réciter. Et bon, Inch'Allah, si vous voulez un programme plus détaillé, on pourra rentrer dans ce détail. Mais il faut se les imposer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Il ne s'agit pas de commencer avec 24 raka'ah avant le dahr, tu n'auras pas à travailler, tu vas être fatigué. Non, et tu commences par 4 raka'ah, ou même 2 raka'ah avant le dahr, 2 raka'ah après le dahr, par exemple. Mais le fajr et le witr, c'est-à-dire l'impair du soir, le prophète le faisait même sur sa chamelle. Par conséquent, il faudrait imposer les choses, et il priait 11 ou 13 raka'ah, et elles étaient belles, elles étaient longues. Toi, je ne te demande pas de commencer ce soir avec 13 raka'ah, et ensuite tu dors sans faire le isha. Non. Et le isha, le meilleur moment, c'est minuit, à la moitié de la nuit plus tôt. Voilà, donc si tu peux le faire à la mosquée, ce sera un peu tôt, parce qu'actuellement, il rentre à 18h40, ici en tout cas à Toulouse. Mais si tu peux le faire à 20h comme nous on le fait, c'est mieux. Si tu peux le faire à 21h, parce que tu n'as pas pu le faire à la mosquée, c'est encore mieux. Si tu peux attendre jusqu'après ce live-là, tu es encore en forme, alhamdoulilah, de le faire à 23h, c'est encore mieux, surtout pour nos sœurs qui ne viennent pas à la mosquée, parce qu'ils n'attendent que ça. Tout le temps qu'on attend pour faire une prière, à l'heure bien sûr, une prière dans le temps imparti, est considérée comme si on était en prière.
Voilà, c'est pas la peine de se précipiter pour faire une prière et on n'a même pas fini, on n'est pas dans la prière, on n'a même pas fini qu'on se précipite pour faire d'autres choses moins importantes, notamment les réseaux sociaux, ou alors une série de films, ou un débat, comme me disait un frère tout à l'heure, un débat politique sur ceci et cela, c'est ton choix. Mais tu vas le regretter au jour du jugement dernier de n'avoir pas profité de sa vie. Mais bon, l'affaire est longue, elle n'est pas préparée non plus. Alhamdulillah, j'espère que ça inspirera plus d'un. Inch'Allah ta'ala. Allô, dernier appel. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Je tenais à vous remercier pour tout le travail que vous fournissez. Ça nous aide énormément à apprendre notre religion. Alhamdulillah. Allah vous préserve, vous et vos proches. Amin, amin, amin. Ainsi que toute votre équipe. Ma question concerne la zakat. Oui. En fait, ma mère m'a fait un dépôt. C'est pas un prêt, hein. C'est vraiment un dépôt. Elle m'a demandé de lui garder une certaine somme assez importante, parce que bon, elle a des soucis avec mon père, avec qui elle a divorcé. Et du coup, ma question est de savoir qui doit payer la zakat. Est-ce que c'est elle, vu que c'est de l'argent qui lui appartient, ou si c'est moi, puisque du coup l'argent c'est moi qui l'ai actuellement. Alors, c'est sûr que c'est l'une des deux personnes qui doit la payer, pas la payer deux fois. C'est son argent, donc c'est à elle de le payer ou à te dire de le payer. Maintenant, si elle refusait de le payer, alors que tu l'as en dépôt, je pense que tu lui diras quand même que je vais le payer. Maman, peut-être que tu as oublié, il y a de la zakat, même si c'est prévu pour un grand projet, même un projet d'adoration, n'empêche, c'est quand même imposable. Donc, soit c'est elle qui le sort de son argent, soit elle te dit, ma fille, c'est le haoul, sors la zakat. Mais il faudrait que tu participes au moins et que tu aies la récompense de lui rappeler ou de dire, maman, c'est pas la peine de le sortir, c'est moi qui vais le sortir de ton argent, et tant mieux. Dans tous les cas, il faudrait que l'une des deux sorte la zakat dessus. Et ça, chaque année, sur la même somme. Absolument, chaque année sur la même somme, ça arrangerait, entre guillemets. Beaucoup de gens posent la question. Je l'ai déjà sorti, donc ce que je vais avoir en plus, je vais sortir dessus. Non. La zakat, justement, c'est pour ne pas thésauriser. C'est-à-dire que si j'avais 40 millions, ben, au bout d'un certain temps, je n'ai plus rien, quoi, ou presque. Voilà. C'est à prendre toujours le 40e, mais au bout de 10 ans, je pense, il ne va pas rester grand-chose, quoi. Voilà, donc c'est au bout de 40 ans plutôt, il ne va pas rester grand-chose. Donc il faut investir dans l'islam. Si on n'investit pas, ben, les pauvres et les démunis ont des droits sur cet argent-là. Absolument, c'est chaque année. Tout à fait. Barakallahu fik. Merci encore une fois pour tout ce que vous nous apportez. Avec plaisir. Allah vous préserve et vous récompense avec le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Vous aussi, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karim. Voilà. Donc, on va prendre, Inch'Allah, quelques questions écrites. Donc, c'était la dernière. Et qu'Allah bénisse nos sœurs et nos frères très bienveillants qui prient pour nous, et pour leurs parents, et pour vous également. Donc, on va prendre quelques questions, Inch'Allah, rapidement, qui sont, si possible, qu'on puisse répondre assez rapidement aussi. Parce qu'il y en a beaucoup sur la prière. Particulier. Comment peut-on penser à Allah pendant la prière alors qu'on ne peut pas l'imaginer? On n'a pas pensé à Allah. Allah dit dans la sourate 42, verset 11, rien ne lui ressemble. Il est celui qui voit parfaitement, qui entend parfaitement. La prière n'est pas là pour ça. La prière est là, on sait que Allah est en train de nous parler dans la Fatiha. Et quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on sait qu'Allah entend parfaitement, Allah nous répond, mon serviteur m'a loué. Voilà, on se concentre sur le sens des versets et pas sur Allah, bien sûr. Et si on ne comprend pas, on redoute le jour du jugement dernier. Le prophète sallam nous a dit, priez comme si c'était la dernière des prières. Après cela, on allait mourir. Donc, c'est pas sur Allah qu'on se concentre, on se concentre sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens des versets. Si on peut pleurer, on pleure. Si on ne peut pas pleurer, on fait semblant de pleurer, on s'efforce plutôt de pleurer, et si ce n'est pas le cas, on pense à ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier, on pense pour tous les péchés, ou une partie en tout cas des péchés qu'on a fait dans ce bas monde, et si Allah ne nous pardonne pas, on est perdu. Voilà, donc c'est avec cet esprit qu'on arrive à se concentrer sur l'essentiel, et pas plutôt continuer donc à philosopher ou à rêver. Ça, c'est une partie de la prière où on n'aura pas grand-chose.
À quel moment lire la sourate Al-Kahf le vendredi? Le prophète sallam a dit que celui qui lit la sourate Al-Kahf, donc la sourate 18, la caverne, d'un vendredi à un vendredi, donc sera illuminé, son cœur sera illuminé, il ne va pas mourir. Le cœur ne va pas mourir, j'entends. Donc, par conséquent, on peut le vendredi, le général, c'est depuis le maghrib du jeudi soir, ou le maghrib du vendredi, puisque chez les Arabes, la nuit précède le jour, donc depuis jeudi soir avec le maghrib jusqu'au maghrib du vendredi. Après, il est conseillé par certains savants contemporains de le faire entre le lever du soleil, donc après le lever du soleil et avant le maghrib. Et certains conseillent encore plus de le faire à un moment où les invocations, les adorations sont particulièrement récompensées, le vendredi à un moment où quand on fait les invocations, Allah l'accepte. Certains l'ont mis après l'Asr. Mais c'est un risque de mettre après l'Asr, parce qu'entre l'Asr et le Maghreb actuellement en Europe, c'est 2 heures peut-être. Si on a été empêché par un oui pour un non, on ne pourra pas le faire. Donc dès qu'on peut le faire, il n'y a pas de moment précis où il faut le lire. Il faut le lire le vendredi, il a dit. Donc ne rendons pas une chose large, ne la rendons pas restreinte. Donc dès qu'on peut, on peut le faire. Celui qui connaît chacun son programme, il faut le mettre dans son programme, de préférence, en tout cas je conseillerais, avant la prière du vendredi, pour que si on n'a pas pu le faire, on puisse le faire après la prière du vendredi, en tout cas avant le coucher du soleil. Et on n'est pas obligé non plus, pas une question qui a été posée, mais qui nous concerne, on n'est pas obligé, ça prend 20 minutes à peu près. Pour celui qui la connaît, ça prend 20 minutes pour réciter, et on n'est pas obligé de tout réciter en même temps. On peut réciter par 5 minutes, ça fait 4 fois, on peut le faire en 2 fois, 10 minutes, on peut le faire en 3 fois. Voilà, donc ce n'est pas une obligation de lire d'un seul trait. Quand on reprend là où on s'était arrêté. Il a dit celui qui lit la prière et celui qui récite la sourate, donc Kahf, donc c'est la sourate, celui qui récite, et c'est pas forcément, on ne va pas reprendre, c'est pas comme une prière, on ne va pas reprendre à zéro quand on s'est arrêté. Ensuite, quand on est en déplacement, doit-on systématiquement faire la doha du voyageur? Non, tu n'es pas obligé de le faire. Et quand c'est le matin ou le soir, on fait la doha du voyageur avant ou après celle du matin ou du soir. Ça dépend. La doha du voyageur, c'est quand tu quittes. La doha du voyageur, c'est pas quand tu vas quitter la maison pour aller à l'aéroport. Le doha du voyageur, c'est quand tu rentres ou tu montes sur ta monture qui va partir. C'est-à-dire que une fois que tu es voyageur, c'est quand tu as les maisons de la ville ou du quartier derrière toi. Quand tu prends ta voiture, le doha du voyageur, tu peux le faire dès que tu montes dans la voiture, mais tu le ferais plutôt quand tu verras Toulouse barré, ou je ne sais pas, Bamako barré, ou Dakar, ou Niamey, ou là où tu veux. C'est que quand tu rentres dans l'avion, c'est quand le commandant de bord met les gaz, ou le pilote met le gaz, et qu'à ce moment où vous allez commencer à partir, que tu fais le doha du voyageur. Et tu peux le faire à ce moment-là, un peu plus tard, etc. Donc c'est conseillé de le faire parce que c'est une sunna. Et le prophète sallam nous a enseigné tout le bien. Donc il est fortement conseillé de ne pas le négliger. Il n'y a pas matin et soir, je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Le voyageur, il a une invocation qui n'est pas refusée. Mais ça, c'est quand tu es en voyage. Mais ça, c'est pas le doha du voyageur. Je ne sais pas. Le doha du voyageur, si c'est à ça que tu penses, c'est l'invocation, plutôt, l'invocation du voyageur. Ça, tu peux le faire quand tu es en voyage. C'est-à-dire que tu as déjà laissé les maisons derrière toi, et tu n'es pas encore revenu chez toi. Tu es en voyage tout le temps. Si c'est la vie majoritaire, c'est moins de 4 jours. Quand tu penses faire moins de 4 jours, et quand tu penses faire plus de 4 jours, dès que tu arrives, tu n'es plus voyageur. Donc tout le moment où tu voyages, tu es en voyage. Voilà. Jusqu'à arriver, ça peut durer 1 an. Comme ceux qui allaient au pèlerinage à pied ou à dos de chameau ou de cheval, ils sont en voyage. Alors, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Après, si aujourd'hui, avec l'avion et le reste, tu es arrivé, tu n'es plus en voyage si tu t'installes quelque part. Mais si tu continues ou t'installes quelques jours, et ensuite tu reprends ton chemin, si tu fais moins de 4 jours dans un endroit, tu es quand même toujours considéré comme voyageur. Voilà ce qu'on avait traité tout un samedi, ou plusieurs samedis d'ailleurs, sur le voyage dans le fiqh contemporain, que vous pouvez retrouver dans les lives du samedi, donc sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc à propos de la prière du voyageur.
Dernière question peut-être. En ce qui concerne les cheveux blancs, a-t-on le droit de se colorer les cheveux? Le prophète sallam est le père d'Abou Bakr. Donc Abou Bakr avait déjà un certain âge et son père est venu et il avait les cheveux complètement blancs. Et donc le prophète sallam a dit changez-moi ça et évitez le noir. Donc que ce soit homme ou femme, la teinture noire est interdite. Mais on peut mettre du henné, par exemple, c'est ce que faisaient les gens d'avant. On peut changer, mais il ne s'agit pas donc de paraître jeune pour ceci, cela. C'est de changer, donc de ne pas avoir des cheveux blancs. En le voyant, les cheveux blancs, parfois, ça peut faire peur. Pas qu'aux enfants d'ailleurs. Voilà. Donc quand ça peut faire peur, on le change dans une couleur qui soit moins voyante ou moins impressionnante. Et ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Notamment, je vous dis, par le henné, on voit bien que tu n'as pas 20 ans, on voit que tu n'as pas 30 ans, mais bon, voilà. Mais c'est pas un maquillage, entre guillemets, c'est pas un maquillage. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, il est 22h47, donc on a largement dépassé au moins de 17 minutes, me dirait Karim. Qu'Allah bénisse votre temps et votre vie, le temps c'est la vie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de notre temps. Et encore une fois, on a insisté peut-être pas assez sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comme je l'ai dit, c'est par amour et mise en garde contre le système global. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il ne faut pas, je n'ai aucun pouvoir sur ça, mais il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas, parce qu'on s'ennuie, se mettre au moins. Il y a le Coran à lire, il y a le Coran à écouter, il y a les hadiths, il y a les parents à visiter, il y a la vie conjugale, il y a plein d'autres choses à faire, il y a le travail. Donc voilà, on n'est pas là pour passer d'un réseau à un autre, c'était le message. Et surtout, ne les enrichissez pas en cliquant, en restant sur les sites qui n'apportent rien, qui vous font juste rigoler ou de l'interdit et vous êtes simplement utilisé. Voilà. Et l'islam n'est qu'un prête-nom pour faire du commerce. Et qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée, et nous préserve surtout, parce que nul n'est à l'abri, sauf celui qui met à l'abri, qui nous préserve donc des conséquences de nos péchés. Et l'attirance dans ce moment est telle que très peu de gens échappent donc au piège de Satan. Si on y échappe, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je me joins à Karim pour vous souhaiter une excellente nuit. Et donc on va se retrouver, Inch'Allah, mercredi soir à 21h. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.